Vous avez plus de 21 ans, et un de vos parents, beaux-parents ou grands-parents est belge. Vous pouvez bénéficier du regroupement familial avec cette personne en Belgique, à condition de prouver que vous êtes à sa charge. Si toutes les conditions légales sont remplies, vous recevrez votre visa dans un délai de 6 mois, au maximum. La procédure de demande de visa se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, il vous faudra constituer le dossier de pièces justificatives. Ensuite, vous devrez remplir un questionnaire sur le site visaonweb.diplomatie.be, ce qui aboutira à l'impression du formulaire de demande de visa. Enfin, vous allez devoir prendre rendez-vous pour déposer le dossier au consulat, ou chez son intermédiaire local, tel que TLS Contact ou VFS par exemple. Le dossier en 3 exemplaires, un original plus 2 copies, devra se composer de 3 parties. Tout d'abord le formulaire de demande de visa, accompagné de 2 photos récentes et de la preuve du versement de la redevance administrative en vigueur sur le compte de l'Office des étrangers. Ensuite, vous devrez joindre les pièces relatives à vous-même, le demandeur du visa. Votre passeport, qui devra être valide pendant encore au moins 1 an, et comporter au moins 2 pages non utilisées. Une copie recto-verso de votre carte d'identité nationale. Une preuve du lien de filiation, c'est-à-dire. Première hypothèse, le regroupement familial se fait avec un de vos parents. Dans ce cas, il faudra fournir une copie intégrale de votre acte de naissance et éventuellement de reconnaissance. Deuxième hypothèse, le regroupement familial se fait avec un de vos beaux-parents. Dans ce cas, en plus de la copie intégrale de votre acte de naissance et éventuellement de reconnaissance, il faudra également joindre une copie de l'acte de mariage ou de l'attestation d'enregistrement de la cohabitation légale entre votre père ou votre mère et le beau-parent belge rejoint. Troisième hypothèse, le regroupement familial se fait avec un de vos grands-parents. Dans ce cas, en plus de la copie intégrale de votre acte de naissance et éventuellement de reconnaissance, il faudra joindre également celui de votre père ou de votre mère, afin d'établir la filiation de ce parent avec le grand-parent belge rejoint. Attention, tous les documents délivrés par une autorité étrangère doivent dater de moins de 3 mois et être soit apostillés, soit légalisés, selon les règles applicables au pays d'origine. De plus, ils doivent être traduits dans la langue de la commune de résidence de la personne rejointe en Belgique. En ce qui concerne précisément la personne rejointe, le dossier devra comprendre une copie recto-verso de sa carte d'identité, un certificat de résidence, une copie de son contrat de bail enregistré ou du titre de propriété de son domicile, une attestation relative à votre prise en charge par sa mutuelle, conforme au modèle standard de l'Office des étrangers. Par ailleurs, il faudra établir que vous êtes à charge de la personne rejointe en Belgique, c'est-à-dire qu'il faudra prouver 3 choses. 1. Vous n'avez pas de revenus dans votre pays d'origine. 2. La personne rejointe en Belgique vous envoie régulièrement de l'argent, en quantité suffisante pour vous permettre de vivre uniquement de cela, dans votre pays d'origine. 3. Les revenus de la personne rejointe sont suffisants pour pouvoir continuer à subvenir à vos besoins en Belgique, sans que vous ne risquiez de dépendre du CPAS lorsque vous serez arrivé. Il ne suffit donc pas de prouver l'existence de revenus réguliers stables et suffisants pour assurer sa propre subsistance et celle de son ménage, mais il faudra également démontrer que les revenus de la personne rejointe sont à ce point élevés, qu'ils permettent en plus, la prise en charge effective de vos besoins. Autant dire que, bien qu'aucun montant ne soit formellement fixé par la loi, il n'y aura quasi aucune chance de succès si les revenus mensuels de la personne rejointe sont inférieurs à 3 000 € net. Lors du dépôt de votre demande, vous recevrez un accusé de réception, mentionnant sa référence. Ce numéro vous permettra de suivre l'évolution de votre dossier sur le site internet de l'Office des étrangers. Attention, il faut parfois attendre plus de 2 mois avant qu'un dossier apparaisse sur ce site. Mais pas d'inquiétude cependant. En matière de regroupement familial avec un Belge, le délai de traitement d'une demande de visa est de 6 mois maximum, et ce délai joue en votre faveur, c'est-à-dire qu'en cas d'absence de réponse à la fin des 6 mois, le visa devra être accordé d'office. Si l'Office des étrangers considère que toutes les conditions légales sont remplies, le visa sera accordé, ce que vous pourrez vérifier online. Et vous serez contacté par le consulat ou son intermédiaire afin de retirer le visa. Dans les 8 jours de votre arrivée en Belgique, vous devrez vous présenter à la commune qui vous délivrera une annexe 15, en attendant que soit opéré le contrôle d'adresse par l'agent de police du quartier. Ensuite, vous recevrez votre carte de 5 ans,
La carte F. Si par contre, l'Office des étrangers estime qu'une ou plusieurs conditions ne sont pas réunies, comme le fait d'être à charge par exemple, le consulat ou son intermédiaire vous notifiera une décision de refus de visa. Un recours est théoriquement possible, mais il ne s'agit pas toujours de la meilleure solution, car si le refus est motivé par un dossier incomplet ou par des revenus insuffisants par exemple, aucun juge ne vous donnera raison, et il sera plus rapide et moins coûteux d'introduire une nouvelle demande. Cette vidéo vous explique le déroulement normal de la procédure, mais de nombreux problèmes peuvent se présenter en cours de route. Erreurs ou incohérences dans les documents d'état civil. Refus du dossier par le consulat ou son intermédiaire. Retrait de certaines pièces du dossier, prétendument inutiles. Retard dans le traitement de la demande par l'Office des étrangers. Éléments nouveaux en cours de procédure. Difficulté à justifier que le demandeur de visa est à charge. Difficulté à justifier le caractère stable, régulier et suffisant des revenus. Absence de contrat de bail ou de titre de propriété. Difficulté pour obtenir l'attestation de la mutuelle. Refus de délivrance du visa, en cas de dépassement du délai de 6 mois. Recours éventuel contre une décision de refus de visa. Etc. Dans tous ces cas, un avocat sera indispensable. Alors, si vous désirez mettre toutes les chances de votre côté, nous pouvons vous accompagner dans ces démarches, afin de résoudre toutes les difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer.